Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et un grand merci à Julie qui nous avait interviewé vendredi passé sur sa chaîne pour un live pour nous. Ce fut un baptême et ce fut très très intéressant. L'échange nous a beaucoup porté et nous a amené, on peut dire, bien des sujets de réflexion aussi. Et c'était vraiment super, encore un grand merci. Et l'enseignement qu'on va partager aujourd'hui. Et l'enseignement qu'on va partager aujourd'hui et qui découle, on peut dire, de cette réflexion qui est venue à nous après ce live. Alors, cet enseignement nous est aussi venu lorsque on était à un endroit qui est comme un grand gouffre. Et ce grand gouffre a on peut dire, c'est un espace où il y a la mer, hein, la mer des Caraïbes avec son beau bleu turquoise. Et au-delà du gouffre, il y a l'immensité de l'océan. Et là, les guides nous ont montré, nous ont vraiment mis cette image très très importante, que ce gouffre était comme notre mental qui nous limite, qui nous empêche de voir l'immensité derrière ces hautes falaises, donc ces hautes murailles que le mental met. Et on a revu les enseignements des 2 dernières vidéos où on parlait de la dislocation ou de la dissolution. Et vraiment, ce qu'ils ont voulu nous montrer, c'est cette importance de cet enfermement, de cette prison dans laquelle le mental nous maintient avec toutes ses croyances, avec toutes ses pensées, avec tout ce qui nous fait croire que la vie est ou qui nous fait croire que la vie n'est pas. Et ça a vraiment été quelque chose de très fort parce que je pense que c'est très d'actualité. Actuellement, on est et on est porté pour aller vers une immensité par rapport à ce que l'on est et par rapport à cette nouvelle fréquence qui arrive sur la Terre, dans ce nouveau monde. Il y a tous les possibles. Et où il y a tous les possibles. Hein, et à quelque part, on est apeuré, on veut absolument être rassuré et on veut maintenir le mental et tous nos acquis et tout ce qu'on croit qu'on est et tout cela fait que ça nous freine et que ça frictionne et on est dans ce passage-là et les guides nous ont montré que ça, même si fréquentiellement on va s'élever, en fait, c'est pas en s'élevant, parce que plus on essaye de s'élever, plus le mental érige des barrières. Le mur monte. Et ils nous ont montré qu'en fait, c'était à l'intérieur de nous qu'il fallait descendre. Parce que dans la montagne, si vous voulez, dans ce gouffre, en réalité, vous aviez un gouffre, hein, vous voyez, et la porte, il y avait une sorte de petite porte juste en dessous, en bas, et là, on avait toute la vue sur l'océan. Et là, les guides nous ont bien expliqué en disant, vous voyez, on veut toujours passer au-delà du mental. Eh bien, ça ne marche pas parce que le mental va monter des murs encore plus grands. Il faut descendre en vous pour passer par cette petite porte. Et là, on voyait à travers cette petite porte tout l'océan. C'est possible. Tout à fait. Et c'était vraiment très fort le message de descendre en soi, de descendre dans notre cœur, dans notre corps et d'aller chercher justement cet espace où la lumière que l'on est peut nous donner les évidences et des pensées qui sont de notre conscience la plus haute. Et ça, c'est hyper important. Et nous montrer la porte parce que du coup, comme nous ont expliqué les guides, la porte, elle, c'est même plus une porte. C'est une ouverture, on va dire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai besoin de pousser la porte, c'est pas que j'ai besoin... Non, l'ouverture est liée. Il faut simplement descendre en nous pour pouvoir la trouver et s'y engouffrer. Et aller donc vers ce... Et les guides nous ont bien expliqué que on ne pourra pas traverser le plan mental, c'est pas possible. C'est un mur de béton et on ne pourra pas passer. Il faut vraiment redescendre dans nos profondeurs pour voir vraiment qui on est, comment on pense, ce qu'on croit et tout. Et là, vous allez pouvoir passer dans la porte. C'est même pas une porte, dans cette ouverture. C'est une ouverture. Tout à fait. Et ils disent, si vous voulez passer au-dessus, le mental construira les murs de plus en plus haut. Donc ça ne marchera pas.
Et actuellement, comme on est dans ces énergies qui amènent les dislocations, les dissolutions, eh bien, on va dire qu'il nous faut vraiment être dans cette intériorité parce que si je me nourris de l'extérieur, de ce qui se passe, des événements, de ce qu'il y a sur la terre ou je ne sais pas quoi, ou de ce que l'autre me dit, ou de ce que l'autre fait, de ce qui est simplement sur la de terre. l'entourage. Parce que c'est sur la terre. Il y a la guerre à Gaza, il y a la guerre, ils ont supprimé tel et tel peuple, et ça existe, c'est vrai. Mais tout cela nourrit le mental. Si on regarde que ça, on va dire on se retrouve face à un mur. Tout à fait. Le mur de l'image, le mur de mes croyances face à ça. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, blablabla, bon, tout ce que raconte le mental. Mais c'est le mur de l'image. Et là, ils nous disent, stop, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas né là-bas, vous n'êtes pas en train de le vivre. Vous faites que le penser. Parce qu'on vous a montré une image, en plus que c'est une image qu'on vous a montrée, vous n'y étiez pas. Donc et c'est même pas sûr qu'elle soit vraie, ça peut être un montage. Voilà, mais enfin, quoi qu'il en soit, il y en a qui vont dire, mais j'y étais, c'était vrai. Alors eux pourront parler d'une autre manière en leur disant, mais qu'est-ce que tu avais à vivre pour aller là-bas? Quelle était ton histoire personnelle pour que tu puisses, toi, dépasser le plan qui te concerne et redescendre à l'intérieur de toi et trouver ce passage? Parce qu'on en est là. Tout à fait, c'est important. Et ce qu'ils ont voulu nous dire, c'est qu'il nous fallait rentrer à l'intérieur de nous pour nous nourrir de ce que nous sommes depuis notre intérieur et ne plus se nourrir depuis l'extérieur, ne plus être atteint par l'extérieur, ne plus être contaminé par l'extérieur, parce que l'extérieur ne nous amène pas les éléments nécessaires pour trouver ce passage. Il nous faut vraiment descendre en nous. Alors, je ne sais pas si les guides ont encore quelque chose à nous dire. Il se trouve un petit peu confronté à cette confrontation qui s'oppose à eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les guides vont nous donner des enseignements que nous, on va transmettre. Et on va dire que les forces d'opposition en face sont tellement énormes que, à la limite, oui, comme ils nous disent, on n'a à parler que pour ceux qui ont le cœur ouvert. Donc, dire, bien sûr qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais dans cet enseignement qui est donné aujourd'hui, il est là pour permettre à chacun de voir à quel point ses pensées mentales font une objection. Oui, il faut une objection. Le propre devenir de leur être de lumière, de leur évolution, de leur guidance. Parce que chacun a une capacité de guidance en lui. Hein. Et cette capacité de guidance, on va dire, eh bien, il faut pouvoir l'entendre et il faut pouvoir aussi l'accueillir, l'accepter et la suivre. Parce que c'est pas évident d'être en foi, dans la foi, que ce qui est dit est vrai. Et du coup, dans cette opposition à l'enseignement, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi, hein, on va pas revenir là-dessus, mais les guides nous disent bien, ne peuvent entendre que ceux qui sont ouverts à cette conscience-là. Et d'une certaine manière, pour entendre sa propre guidance, il faut retourner dans son centre, dans son cœur. Il faut descendre en soi. Et il faut vraiment, on va dire, ne plus porter attention à l'extérieur. Quand vous portez attention à l'extérieur, vous perdez de l'énergie. Là où il y a l'attention, il y a l'énergie. Donc, ne pas porter attention à l'extérieur. Rester dans son centre, descendre en soi et entendre, on va dire, la lumière que l'on est, qui va nous donner toutes les évidences, toutes les solutions, toutes les informations dont nous avons besoin à chaque instant. Et ça, c'est fondamental pour les temps à venir. C'est vraiment notre propre guidance intérieure qu'il faut être capable d'entendre. D'entendre cette voix que nous sommes, cette lumière que nous sommes, cette conscience qui est la nôtre.
Oui, là j'étais en train d'écouter les guides et je leur ai dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire d'opposition là? Parce que je comprends pas bien, parce que et ils nous disent, et ils me disaient, mais on peut plus euh, amener l'humain à entendre et comprendre si la porte est fermée à qui nous sommes. Eh oui. Si la porte est fermée à ce qui est, si la porte est fermée à l'ouverture du cœur. Donc, Si la porte est fermée, c'est que le mental est présent. c'est cette muraille, cette montagne de... Tout à fait. Et ça, c'est un choix. C'est le choix de chacun, c'est le libre choix. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas insister. Voilà. C'est à un la choix limite, que chacun fait. c'est peut-être pour ça qui sont là un peu frileux, je dirais, hein, ce que je ressens, hein, de dire, mais que veux-tu qu'on dise si systématiquement il y a opposition, objection J'entends. Tu vois ce que je J'entends. veux dire? Et là, Clairement. je me dis... Et on est waouh. vraiment dans ces énergies-là qui montent. Autant on a des énergies qui nous aident en fréquence à dissoudre ou disloquer ce qui doit l'être pour nous permettre de justement être ce que l'on est et aller vers cette immensité fréquentielle qui vient à nous. Mais effectivement que si on est dans l'objection, parce que toujours en train de dire oui mais non, mais et tout ça, et ben ça marchera pas. C'est pas possible. Il y a pas. C'est insoluble. Là, Face à la barrière du mental, c'est insoluble. C'est vraiment un choix de chacun de non pas d'aller avec le marteau-piqueur pour détruire cette barrière, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il y a la porte, par contre, de faire le choix d'entrer en soi, d'entrer dans cet espace, d'entrer dans cette manifestation mais pour cela, bien sûr, il faut se reconnaître en tant que lumière. Mais c'est vraiment un choix qui va être primordial. Et il n'y a que dans cette foi de ce que l'on est qu'on aura la force de retirer le pouvoir que l'on a donné au mental. Parce qu'aujourd'hui, le mental a un pouvoir énorme. Il détruit tout, ça c'est un fait, voilà. Mais il a le pouvoir de détruire l'humain. Au point où on en est là, c'est vraiment, après c'est un choix d'état, c'est un choix de conscience. Pour nous, le choix est fait et nous vivons différemment. Et c'est vrai que la seule chose qu'on peut dire pour aider, c'est regarder ce que vous attirez et aller dénicher la pensée. Exactement, la pensée qui a créé, qui a donc attiré cet événement. C'est aujourd'hui la seule aide que l'on a parce que fréquentiellement, on va dire que tout est mis pour nous aider, mais c'est à nous à faire le job. Donc, si on n'est pas dans cette, on va dire, moi je dirais, objectivité et non plus l'objection, d'aller, de regarder clairement ce que je crée pour voir clairement ce que je pense et pouvoir y renoncer justement afin de rentrer dans ce champ de tous les possibles, dans cette immensité fréquentielle qui vient à nous, c'est un choix. Dans le mot renoncer, les guides interviennent en disant soyez prudents parce que c'est pas une lutte. Ben non, faut pas renforcer le mental. Voilà, c'est pas une lutte. Ah non, c'est simplement, comme ils disent, plus que de renoncer, c'est laisser de côté. C'est la mettre de côté, cette pensée. C'est-à-dire, j'ai conscience que je pense que la vie me doit, par exemple, quelque chose, et d'un seul coup, je me vois en train de dire, mais enfin, c'est pas normal, les allocations familiales doivent me donner cet argent-là parce que j'ai 15 gamins, ok. C'est cette pensée-là qu'il faut mettre de côté, on va dire, en disant non, je reconnais que j'ai cette personnalité qui veut ça, mais ce n'est pas ce que ma lumière veut. Si elle a créé que j'ai 15 enfants, c'est parce qu'il y a une raison à cela. Et maintenant, je veux connaître la raison qui va me permettre justement d'aller voir plus loin ce qui est. Tout à fait. Tu vois ce que Tout à fait. Si tu peux le réexpliquer mieux que moi. Et en prenant, on va dire, conscience de cette pensée que j'ai, que je revendique ou que je demande ou que j'exige,
Du moment que j'en prends conscience, on va dire que la lumière que je suis pose l'éclairage dessus et cette pensée est mise de côté. Elle est mise de côté. Elle vraiment. ne va plus Et me c'est faire. comme il disait quand on était vers le gouffre, là, ne cherchez pas à traverser la barrière du mental, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Non. Il faut vraiment redescendre et dire ah, voilà ce que mon mental pense, voilà la pensée, et du coup voilà ce qu'il m'amène, parce que c'est ce que je vais vivre. Hein. Ah, c'est parce que je pense ça, ok, maintenant j'ai conscience de cette pensée, je la mets de côté. Tout à fait. Et à chaque fois qu'elle va vouloir revenir, je la mets de côté. Tout à fait. Pour Pour qu'un jour, on va dire qu'elle voilà, elle verra qu'elle n'a plus de force, qu'elle n'a plus de puissance, qu'elle n'a plus, on va dire, le pouvoir sur vous de vous faire faire, de vous faire être, et elle va ça coincer un petit peu dans son coin. Quoi. Et on va dire que l'extérieur n'aura plus d'influence. Il n'y aura plus rien qui va venir allumer le bouton. Non, l'extérieur n'aura plus aucune influence. Et ça, c'est quelque chose, au moment où on arrive à ce stade-là, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que là, on est dans la paix et la sérénité en nous parce que justement, on est dans ces profondeurs, on vit à partir de cela et donc on a l'immensité devant nous. Voilà. Voilà, je crois que sur ce... Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, voilà, n'hésitez pas, c'est plus facile pour nous à répondre aux questions. Et puis on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.